km dans nos Normands formidables aujourd'hui. Il est cané et il revient d'un périple de 2000 km en Solex. Simon Daspe est avec nous. Bonjour Simon. Bonjour François. Alors on vous posera la question pourquoi le Solex. Oh si, c'est ma première question. Pourquoi le Solex? Je pensais pas commencer par celle-là. Pourquoi pas? Pourquoi le Solex? En fait, je pensais le faire à vélo. Ouais. Et un jour, j'ai rencontré plein de gens avant l'aventure et j'ai appelé un aventurier qui était en Antarctique. Et je commence à lui parler de mon aventure. Il me dit mais pourquoi tu le ferais pas en Solex? Parce que c'est lent, il y aura des pannes de la mécanique, c'est marrant. Ouais. Je fais ouais, c'est marrant. Bah, pourquoi pas? Un mois avant, j'ai pris le Solex. 2000 km dans l'ouest de la France, en Normandie aussi, on va y revenir. Pour aller à la rencontre des entrepreneurs, pourquoi? Parce que souvent, quand on dit dirigeant ou patron, on imagine le statut. Ouais. On oublie la personne, l'homme ou la femme derrière. D'accord. Donc moi, j'ai à cœur de montrer l'homme ou la femme qui est derrière. Donc je veux rencontrer des gens, montrer un autre visage des hommes et des femmes qui entreprennent et qui sont comme tout le monde finalement. Donc c'est pour ça l'objectif. Et donc sur ces 2000 km, vous avez fait des rencontres, vous avez pris des vidéos aussi, que vous avez postées sur les réseaux, etc. de vos différentes rencontres. Vous avez été surpris par ces rencontres? Ouais. J'étais surpris aussi bien par les dirigeants que j'ai rencontrés. Typiquement en Bretagne, j'ai vu Loïc Enaf et je pensais que ce serait un grand patron. C'est le patron des pâtés Enaf qui sont une institution en Bretagne, qui est anciennement président des produits de Bretagne. Et donc j'imagine avoir un grand patron en face de moi. Et en fait, j'ai eu quelqu'un qui m'a parlé de sa nuit, qui avait passé une mauvaise nuit, etc. On parlait de ses cauchemars. Et tout le monde s'est vraiment ouvert, alors que c'est des gens que je connaissais pas du tout. Et pareil, quand je suis arrivé en Normandie, quand j'ai vu Audrey dans l'Orne, Audrey Régnier des Manufactures Bohain. Ouais. En fait, son mari était parti à Chicago la veille. Un de ses enfants était malade, mais elle tenait quand même à m'accueillir absolument. Donc, elle avait trouvé une solution pour être là. Et tout le monde était heureux de m'accueillir. C'était vraiment incroyable. Et puis parfois, vous dormiez chez eux, chez elles? Ouais, dans le Sud-Manche, par exemple, j'étais dans une ferme, la ferme de la Gontrie, chez Sarah et Julien. Et donc, je suis resté chez eux pour dormir le soir et le lendemain matin pour planter du maïs. Sans blague, vous avez participé, vous avez vécu à la ferme. Alors, vous sortez un livre qui sortira au mois de juin, on peut d'ailleurs le commander. Vous avez lancé un financement participatif pour revenir sur ce périple. Qu'est-ce que le lecteur va apprendre en fin de compte de ce que vous allez nous dire dans ce livre? Point important, il faut le commander avant le 11 mai, parce qu'après il sera pas disponible en librairie. Donc c'est en Solex Simon sur internet. Et qu'est-ce qu'on apprend dedans? On voit le quotidien. Parce que là, on me voit à la radio, on me voit à la télé, on m'a vu dans plein de journaux. Mais la réalité, c'est aussi les doutes, c'est aussi les frustrations, c'est aussi les peurs. Et je veux partager tout ça pour montrer la réalité en fait d'un projet extraordinaire. Ouais. Donc on vit au jour le jour, on voit ce que je mange, on voit qui je rencontre. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on fait 2000 km en Solex? Il y a de la mécanique, normal. Vous maîtrisez maintenant? Allez, on va dire que oui, mais moins que certains qui écoutent sûrement la radio ce matin. Non, aussi des problèmes physiques. Parce que physiquement, c'est long, 2000 km pendant 3 mois en fait, sans être chez soi pendant 3 mois, toujours en itinérance. Et mentalement aussi. C'est peut-être ça le plus dur. De toujours, chaque matin, se remettre en question. Vous dormiez toujours chez des entrepreneurs ou des fois à l'hôtel ou ça? Non, j'avais prévu au départ de faire tout à l'hôtel et au restaurant, matin, midi et soir. Ça, c'était un stress en moins, on va dire. Et finalement, j'étais hébergé chez de la famille, chez des gens que je rencontrais. Donc c'était un peu moins hôtel que ce que je pensais. Ouais. Quand on fait un tel périple, ça donne envie d'en refaire un autre, ça nous pousse. Mais souvent, quand on parle à des sportifs qui font le marathon, par exemple, ils nous disent on en fait un, on a le virus. Est-ce que c'est pareil pour ce genre d'aventure? En fait, quand j'ai fini le 28 juin l'année dernière, le lendemain, j'étais totalement KO parce que ça vibrait plus en moi. Ça me manquait déjà. Et donc là, ça fait 1 an que je me repose parce qu'il faut que je prépare le livre, il faut que je prépare d'autres choses. Mais oui, c'est impossible de plus revivre ça, de plus rencontrer des gens, de plus s'émerveiller. Si je fais plus ça, je pense que je suis mort, donc autant continuer à vivre, quoi. Ok, vous avez le virus alors. Ouais. Des rencontres et des défis. En Solex Simon, un livre qui sortira. On peut le commander jusqu'au 11 mai en précommande. Vous l'avez sous les yeux, voilà, pour ceux qui sont sur France 3 Normandie. On vous mettra bien sûr les liens dans le podcast de votre rencontre, de notre Normand formidable aujourd'hui. Merci beaucoup, Simon Daspe, et à très vite sur France Bleu. Merci François. À bientôt.